Sur la partie marché, la régulation va être à l'appui de la transition vers le modèle des CPB, les certificats qui obligent les fournisseurs à incorporer une part de gaz vert. Ça permet de transférer une partie du financement des gaz décarbonés vers le consommateur. Il faut que ça se passe dans des conditions de fluidité, de liquidité et de soutenabilité pour le consommateur. Et donc, on est très vigilant sur ce sujet-là. Et puis pour le reste, on travaille avec les gestionnaires de réseau à l'analyse de leur trajectoire à long terme pour pouvoir là aussi faire coïncider les investissements nécessaires et la mesure sur l'impact facture. Il y a une double injonction en fait. Il y a une injonction de développer au maximum les gaz verts, que ce soit la méthanisation agricole ou la méthanisation des déchets, tout type de méthanisation, mais aussi la pyrogazéification et tout un tas de nouvelles technologies pour aller au maximum de notre potentiel. La France exploite déjà bien son potentiel. Elle est plutôt en avance et c'est un exemple pour beaucoup de pays et on peut aller plus loin. Donc ça, c'est la première injonction. Mais la deuxième injonction, c'est aussi que tout ceci se place dans une trajectoire de réduction de l'usage du méthane et la transformation progressive du métal fossile en décarboné, mais avec des volumes qui ne sont pas les mêmes puisqu'on n'atteindra pas en méthane décarboné ce qu'on utilise aujourd'hui en gaz fossile. Et du coup, c'est une baisse nette de la consommation prévue d'ici à 2050 qui évidemment a un impact sur l'organisation industrielle, sur les modes de chauffage, qui a un impact sur les réseaux. Et c'est aussi un sujet qu'il faut qu'on prenne en compte pour le préparer, y être prêt. La Creux a la chance d'être compétente en électricité, en gaz et demain en hydrogène. Donc c'est sûr qu'on travaille beaucoup à cette complémentarité. Je rajouterais la complémentarité à développer avec les réseaux de chaleur parce qu'au plan local, le travail multi-énergie, il peut aller jusqu'au réseau de chaleur et je pense que c'est une piste de développement intéressante.